Shalom. C'est toujours un plaisir, mais aussi une grande responsabilité pour nous de partager la parole de Dieu. C'est un plaisir parce que ce sont de choses éternelles, de choses vraies, et c'est toujours bien de prendre partie de ce qui est vrai plutôt que de faire partie de ces choses qui sont fausses. Mais c'est aussi une grande responsabilité parce que le Seigneur nous dira, tu étais sur la terre, qu'avais-tu fait? Nous, c'est La Croix Ma Vie, cette plateforme évangélique qui a pour objectif de parler de la personne et de l'œuvre de Christ. Au travers de ces courtes vidéos, je voudrais, par la grâce de Dieu, te communiquer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est bonne parce qu'à chaque fois qu'on l'entend, elle fait sourire, elle redonne la joie, elle redonne la paix, elle redonne l'espérance, elle rafraîchit même le muscle fatigué. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que je voudrais t'apporter en ce net moment. Il est écrit que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Il n'y a personne qui ôte le péché du monde. Est-ce que vraiment, en tant qu'humain, nous avons besoin qu'on nous explique ce que c'est que le péché? Non, j'estime. Tu connais c'est quoi le péché, je connais c'est quoi le péché. Mais laisse-moi quand même te donner quelques aspects du péché. Un des aspects du péché et le plus mauvais de tous les aspects du péché, c'est que le péché est la seule chose qui sépare Dieu avec l'homme. C'est la seule chose. Dieu ne se tient pas loin de toi à cause de ton manque d'argent, à cause de ton manque de diplôme, à cause de ton manque de relations ou de connaissances. Dieu se tient loin de l'homme, simplement à cause du péché. Dans Genèse 3, la Bible nous relate l'histoire de la chute lorsque Adam et Ève venaient de manger le fruit. Et au verset 9, nous entendons que Dieu a posé la question à Adam. Adam, où es-tu? Genèse 3, 9. Adam qui répond, il dit, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Voilà la conséquence du péché. Il a même dit, j'ai eu peur et je suis allé me cacher. C'était la première fois dans la Bible que l'on parle de la peur. Voilà la conséquence du péché. Bien aimé, le péché nous coupe de Dieu. Le péché continue à tenir l'humanité entière loin de Dieu. Cette vidéo, le Seigneur permet que tu écoutes ces messages parce qu'il t'étend la main. Il te dit, mon fils, prends ma main, je veux te sauver. Par cette vidéo, le ciel t'ouvre la brèche de quitter cette position de personnes qui sont éloignées de Dieu à cause du péché pour occuper cette position de ces personnes qui sont aujourd'hui enfants de Dieu. Enfants de Dieu, oui. La Bible dit dans toujours Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que toi qui m'entends, tu peux prendre, tu peux occuper cette position définitive d'enfant de Dieu. Cette position efficace d'enfant de Dieu. Mon ami, permets-moi de t'appeler comme ça, toi qui m'entends ces vidéos, il est possible que tu puisses prendre cette nouvelle position. Je vais utiliser un autre texte dans Apocalypse 3:20. C'est Jésus qui parle, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend et qui ouvre. Jésus ne va jamais forcer ton cœur. Jésus ne va jamais forcer ta décision. Parce que les choses forcées ne durent pas. Mais les choses consenties, ce sont des choses qui restent éternellement. Arrête-toi un instant. Ne veux-tu pas donner ta vie à Jésus? C'est pas compliqué. N'écoute pas cette petite voix qui veut t'amener à réfléchir. Crois et tu vas réfléchir. Crois et tu permettras à ta raison de checker la vérité des choses que je t'ai dit. C'est aussi simple que ça. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, j'ai écouté que tu as tout fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai entendu la bonne nouvelle, que tu es venu comme celui qui ôte le péché. Je crois que tu as cette puissance de ôter mes péchés. Je te prie de me pardonner et d'effacer mes péchés. Ôte aussi mes péchés, Seigneur. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Si simple que ça, mais cette prière que tu viens de faire avec tout ton cœur, je suis persuadé, t'a ouvert la possibilité, à cause de la fidélité de Dieu, de quitter ces camps de perdus vers ces camps de sauvés. Que le nom du Seigneur soit béni et shalom chez vous.